Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis votre humble servante, Rebecca Bondo. Euh, que Dieu vous bénisse. Je venais de publier quelque chose ce matin, annonçant la mort du pasteur Landou Lusala. Eh bien, comme vous remarquez, je l'air un peu. Je n'ai pas arrangé ma chevelure. Et vous me voyez, je suis comme ça. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas d'électricité. Veuillez supporter ma vidéo comme ça. Écoutez tout simplement ce que j'ai à vous dire. Ce matin, j'ai appris la mort de pasteur Landoulou Salah de la part de mon mari qui me l'a informé. Alors, j'ai été touchée. J'ai fait ce que je pouvais faire aussi. J'ai publié sur YouTube, sur Facebook pour informer aussi ceux qui me suivent. Et ben, juste après, je me suis retournée pour dormir. J'avais tellement pleuré. Et après quelque temps, je me suis sentie très mal. Amen. Je me suis sentie très mal. Je me suis sentie très malade. Très malade. J'ai prié Dieu. Ça a persisté. J'ai prié, je priais. Alors, je me demandais pourquoi je me sentais mal. Je me suis efforcée, j'ai réveillé les enfants. Je leur ai dit de faire du thé, même jusqu'à présent, ils n'ont même pas encore pris leur petit déjeuner parce que je me sentais très mal. Je me suis efforcée, j'ai pris mon bain et je n'ai pas pu même arranger ma coiffure, ma chevelure. Vraiment, je me sentais très mal. Alors, j'ai demandé pardon à maintes fois à Dieu. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas avec moi. Quel est le mal que je fais d'avoir annoncé la mort de Papa Landou? Est-ce qu'il y avait quelque chose à me reprocher là-dessus? J'ai demandé à Dieu, il n'y avait absolument rien du tout. Alors j'ai dit, oh mon Dieu, qu'ai-je fait de mal? Je ne tombe pas malade, moi. C'est rare que je tombe malade, hein. Ça m'arrive pas, Dieu m'a créé comme ça. Je me suis sentie très mal. Quand je dis très mal, c'est vraiment très mal, très dangereux. J'ai lui même demandé si tu as fini avec moi, aide-moi à dire quelque chose à mes enfants et partir en paix. Mais si tu n'as pas fini avec moi, alors guéris-moi. J'étais arrivée jusqu'à ce point de lui dire ça parce que je me sentais trop, trop mal. J'ai dit à mes enfants, débrouillez-vous. J'ai dit à mon fils, il nettoie les assiettes. Hein? Efforce-toi de nettoyer les assiettes. J'ai dit à tous mes enfants de faire quelque chose pour qu'ils mangent. Parce que je me sentais vraiment très, très mal. Et ma fille a prié pour moi. Je me suis sentie un peu bien. Et après, j'ai encore ressuscité. Je me suis sentie très mal. Alors, j'ai demandé à Dieu ce que je devais faire pour être guéri. Parce que j'ai prié. J'ai pris la prédication de mon pasteur Barouti. J'étais toujours. J'ai pris la prière de pasteur Barouti. J'étais toujours malade. J'ai prié. L'onction même est descendue. J'étais toujours malade. Ma fille a prié, amen. Toujours malade. Bien que Dieu m'allège un peu la peine, je me sentais un peu bien, mais sinon, j'étais toujours malade. C'est rare, hein. Moi, je ne tombe pas malade. Je tombe pas malade. C'est rare. Alors, quand ça m'arrive comme ça, c'est que Dieu me reproche de quelque chose que je n'ai pas fait. Alors, je lui ai demandé ce que je devais faire. Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Alors, je lui ai demandé si tu as fini avec moi, alors reprends-moi en paix. Mais tu n'as pas fini avec moi, alors guéris-moi et dis-moi ce que je dois faire. Alors, il avait mis à moi dans mon cœur de vous dire que je suis numéro 8. Amen. Je dis, oh, comment je peux dire aux gens que je suis numéro 8? Alors, j'ai dit, oh mon Dieu, numéro 8, je suis numéro 8. J'ai dit, oui, numéro 8. Encore quoi, ça, mon Dieu? Je vous ai dit autrefois que les chiffres, les nombres, ça parle, ça signifie beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses, vous ne pouvez pas imaginer. Les jours-là ne sont pas un hasard, les minutes, les heures, pas un hasard devant les yeux de Dieu. Et je dirais même là, pour même le diable, même le sait. Amen.
Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis: «Oh mon Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce que je dois dire?» Alors, il a commencé à me parler ce que je devais dire par rapport à ça. Alors, moi, dans mes habitudes, et c'est biblique, c'est selon la parole de Dieu. Veuillez comprendre ma vidéo, écoutez juste ce que j'ai à vous dire. Je n'ai pas d'électricité, je vous dis que je suis malade, je n'ai pas pu installer la lumière pour faire la vidéo parce que je veux être en bonne santé et je vous ai fait cette vidéo comme ça. Je veux guérir, je veux que mon Dieu me protège. Si je ne le fais pas, qui va aider mes enfants? Hein, je leur ai dit que maintenant, je priais Dieu, j'ai des enfants, j'ai un mari, est-ce qu'ils vont comprendre que réellement je suis malade? Ils ne sont pas habitués à me voir malade. Ils savent que je suis toujours forte, eh bien, personne ne va comprendre que c'est réellement il est malade, hein. Ils vont penser sur des blagues comme, les gens pensaient de oui, de Finesse qui il faisait des blagues et pourtant il était malade et ben, je me sentais très mal. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à Dieu, heu, il m'a expliqué ce que je devais vous dire. Alors, moi, je prends la Bible toujours à témoin. Je n'aime pas faire des choses contraires à la Bible. Tout ce que j'aime faire, je dois retrouver ça dans la Bible. Dieu doit me permettre de dire, de ne pas dire, que ce soit une vision, une prophétie, un songe. J'aime que Dieu me donne l'indice dans la Bible. Et quand je retrouve quelque chose qui marche de pair avec ce que je rêvais, ce que je vis, alors je comprends que Dieu m'a confirmé. Alors, j'ai dit, oh Dieu, il m'a parlé de 8 et de 7. Il a dit que lui, il est dans cet amen. Et pour moi, je suis dans oui, j'ai dit: «Je vais les expliquer maintenant». «Quoi?» «Alors prouve-le-moi, prouve-moi pourquoi cette te concerne, amen». Alors j'ai pris la Bible, j'ai dit à ma fille: «Amène-moi la Bible». Je me sentais très mal, j'avais du mal même à respirer. Je lui «Pose ça sur ma poitrine». Elle a mis la Bible sur moi. La Bible glissait, je m'efforçais de la reprendre sur moi et lorsque j'ai senti un peu la force, j'ai dit: «Oh mon Dieu, aide-moi à ouvrir. Parle-moi alors, qu'est-ce que je dois dire?» J'ai ouvert la Bible, je n'ai pas cherché, je n'ai pas d'habitude, je ne connais pas les versets bibliques, je les ai pas comme des prédicateurs les ont, non. Moi, Dieu me les donne et je les donne, il me les donne, il peut me dire à l'oreille, il peut me parler et il peut toutefois m'amener à ouvrir la Bible là où il veut et je tombe là où il veut me parler. Il y a pas d'hasard avec la parole de Dieu. Sinon, il faut avoir Dieu pour savoir ce qu'il veut vous dire, amen, dans la Bible. Si vous l'avez pas, si vous il n'est pas avec vous, vous allez ouvrir la Bible, mais vous allez la lire comme un n'importe quel livre, sans savoir ce que Dieu veut vous dire. Mais si vous parlez avec lui, s'il est avec vous, et vous n'ouvrirez jamais la Bible au hasard, il vous guidera toujours, il vous dira pourquoi vous avez ouvert à cet endroit et ce que ça signifie et ce que ça doit, ce qui va se passer. Alors j'ai ouvert la Bible, je suis tombée sur Matthieu 7. Je suis tombée sur Matthieu 7. Je dis: «Oh mon Dieu» et nous connaissons tous Matthieu 7. «Ne jugez point». C'est ce qui est écrit, je vais lire. Seigneur, aide-moi. C'est ne jugez reprends, prends la Bible, c'est c'est ça, hein, ne jugez point, hein. C'est écrit comme ça, vous pouvez vérifier tout Matthieu 7. Alors ce que j'ai à vous dire, c'est quoi? Dans Jean 8, il y a une femme, amen. Dieu me l'a donné hier. Dieu me l'a donné hier. Je devais arranger quelque chose entre moi et mon fils aîné. Alors, je demande à Dieu comment résoudre ça, mais il m'avait donné Jean 8. Et là, il y a une femme qu'on accusait d'adultère. Ce n'est pas seulement l'adultère qu'on peut accuser, de beaucoup de choses, hein. On l'accusait d'adultère, qu'elle était coupable, mais Dieu l'avait justifiée. Dieu était pour elle, bien qu'elle était coupable de ça. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que lorsqu'il m'a dit de dire que je suis le numéro 8, je savais qu'il me parlait de cette femme, Marie de Magdala, amen, qu'on avait trouvée en flagrance délit d'adultère. Eh bien, je n'ai pas commis d'adultère.
Et vous devez savoir que nous sommes des hommes, nous avons des péchés qui nous condamnent, de nos parents, de nos ancêtres, de nos habitudes, de notre accoutrement, de notre façon de parler. Tout ça, là, ce sont des péchés. Dieu est pur, Dieu est saint. De nos réactions, ce sont des péchés. Il n'y a pas qu'adultère. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire rater même le ciel là, si Dieu ne te justifie pas. Alors il m'a dit de dire, de publier, je suis numéro 8. Alors j'ai dit, oh, numéro 8 là, Dieu a justifié une femme, amen. Alors, le numéro 7, c'est la sainteté, c'est la perfection. Ça ne revient pas à un homme, amen. Le numéro 7 ne revient pas à un homme. L'Église de Dieu a des faiblesses. La sainteté appartient à Yeshua Sali. La sainteté appartient à Dieu. Dans l'Église de Dieu, lorsqu'on parle de 7, c'est la perfection. Dieu est 7. Dieu est dans 7. Il est parfait en 7. Tout ce qu'il fait, il y a la sainteté, il y a la perfection. Alors, il a tout simplement voulu vous dire et me dire à moi, je dois reconnaître que je suis pécheur. Ce matin, pendant que je priais, il m'a dit que tu dois être simple. Tu dois être simple. Je veux que tu sois simple. Que je vais t'utiliser de la simplicité. Je dis, oh mon Dieu, de la simplicité encore comment? Mon mari s'est prêté pour le travail. Eh bien, moi, je priais au lit. Dans la simplicité encore comment? Je ne savais pas qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas ranger ma chevelure pour faire cette vidéo. Je n'aurais pas d'électricité. Je ne savais pas que j'allais me retrouver comme ça. Et vous savez, n'importe qui peut voir cette vidéo, vous voyez. Alors, je pouvais, si Dieu ne m'avait pas coupé, il pouvait me dire, je dois chercher comment installer les lumières ou arranger ma coiffure. Eh bien, je me suis sentie mal. J'ai dit, non, je dois faire même dans cet état. Vous voyez? Alors, il m'a expliqué de vous dire ceci. Il y a des gens qui vont vivre la sainteté, amen, il soit sali. Il y a des gens que Dieu a obligés à coincer, il soit sali. Et ils doivent vivre la sainteté. Et doivent avoir la sainteté avec eux. C'est dans l'église de Dieu. Quand on prêche à l'église de Dieu, on ne doit pas prêcher aux gens, de dire aux gens, oh, Ndiambaza Nzamba Ngolu, Dieu est un Dieu de grâce, tu peux commettre de péchés, et ben, Dieu ne comptera pas ça. On apprend aux gens la sainteté, à la sanctification, la purification. L'église de Dieu doit atteindre la perfection. Alors, moi, je m'étais sentie mal juste après avoir publié, amen, la publication de la mort de Papa Landou. Alors, je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi ça? C'est rare. Mon mari, mes enfants savent que je ne tombe pas malade. Même les gens qui viennent chez moi, ils le savent. Il n'y a même pas longtemps, quelqu'un mettait la peinture chez moi. Il m'a demandé, mais maman, Rebecca, il t'arrive de tomber malade aussi? Pourquoi tu tombes malade rarement? Je dis, oh, je ne tombe pas malade parce que j'ai des choses à faire. M'a fait grâce comme ça. Alors, quand j'aime ça comme ça, c'est qu'il y a eu quelque chose. J'examinais mes voix, je parlais des papas Lando ce matin. Vous voyez? Alors, l'église de Dieu, Dieu est parfait. Dieu est parfait. Vous qui me regardez, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit de vous dire que je suis le numéro 8. Je ne commets pas d'adultère, je ne trompe pas mon mari. Mais sinon, vous avez des faiblesses. J'ai des faiblesses, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Je suis dans les messages du temps de la fin. Il y a des choses que dans les messages, les sœurs ne les font pas, mais moi, je le fais. Je ne peux pas vous mentir. Je le fais. Je le fais. Les gens du message peuvent me condamner, peuvent me trouver des mondaines. Eh bien, aujourd'hui, je n'ai pas voulu mourir. J'ai fait cette vidéo comme ça. J'ai lutté à me rendre sainte comme les autres, mais ça n'a pas marché. Ça me rend malade. Ça m'attire des démons. Ça m'attire d'ennui. Aujourd'hui, j'ai failli mourir. Alors, je ne vis pas comme les autres. Le ciel appartient à Dieu. Si Dieu m'a obligé de dire ça, je l'ai dit. Je suis le numéro 8.
si vous voyez mes faiblesses, mais sinon, tout ce que je peux vous rassurer, c'est que je ne trompe pas mon mari. Je ne suis pas criminelle, je ne suis pas assassin, je ne suis pas ça, je ne suis pas tout ce qui peut vraiment troubler la société. Amen. Je ne le suis pas. Tout ce qui peut troubler l'église de Dieu, je ne le suis pas. Je ne commets pas ce genre de trucs. Mais sinon, de faiblesse, vous pouvez remarquer, je peux peut-être parler, je peux être en colère, je peux peut-être porter quelque chose ou dire quelque chose. Dans ces genres de petites choses, vous ne manquerez pas de les voir dans ma vie. Ça ne peut pas vous dire que je suis dans la fausseté ou je n'aime pas Dieu ou je suis une fausse servante de Dieu. Non, je suis tout simplement le numéro 8. Jésus est le numéro 7. Amen. Il est parfait en tout. Alléluia. Tout ce qu'il fait, il est parfait. Quand il vous a mis dans une église pour diriger l'église, Jésus est parfait. Vous devez dire à ces gens que Jésus est parfait et que nous devons le ressembler. Dieu m'a appelé à aimer tout le monde. Moi, je travaille pour tout le monde. Je travaille pour ceux qui sont dans le monde. J'ai pitié pour eux. Je veux que Jésus les sauve. Amen. Alors Dieu m'a appelé comme ça. Dieu m'a appelé comme ça. Ne jugez pas. Ne jugez pas les serviteurs de Dieu. Ne jugez pas. Et vous, serviteurs de Dieu, vous savez comment Dieu vous a appelé. Si vous êtes numéro 8, vous-même, vous savez, moi, c'est Dieu qui m'a appelé, il m'a dit que je suis le numéro 8. Si vous allez vous qualifier comme moi, c'est votre problème parce que moi, si je commets, c'est Dieu qui me justifie, c'est Dieu qui me lave dans son sang. Et moi, je ne commets pas des choses, je ne sais pas comment qualifier pour dire que non, oh, Dieu ne m'impute pas le péché, oh, je suis adultère. Non, je ne suis pas adultère, moi. Bah, je suis fidèle à mon mari, je vis la parole de Dieu. Alors, je de parler parce qu'il y a des gens qui aiment imiter. Non, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Ne commettez pas l'adultère parce que vous êtes servant de Dieu, serviteur de Dieu, vous faites des mauvaises choses, vous dites non, Dieu ne compte pas les péchés. Non, non, non. Dieu compte les péchés. Dieu compte les péchés. Il y a des gens les gens qui prient, condamnent, qui ne verront pas Dieu. Amen. Eh bien, moi, je suis là, je leur donne espoir, Dieu m'inspire ce que je peux leur dire à n'importe quelle minute pour qu'ils aient de l'espoir de savoir que Jésus-Christ est mort pour tous. Amen. Et veuillez me pardonner pour ceux-là que cette vidéo va choper. Je ne suis pas là pour vous dire que je suis pécheresse, non. Je ne le suis pas. Si réellement j'ai Jésus-Christ en moi, le péché est loin de ma vie. Mais sinon, il y a des choses, que Dieu nous laisse avec. Il se peut que c'est la coiffure. Il se peut que c'est les boucles d'oreilles. Il se peut que c'est ma peau, c'est ma façon de m'habiller, le démarche, tout ça. Ça peut être aussi une occasion de chute de quelqu'un. Alors, si vous remarquez quelque chose dans ma vie qui vous achoppe, sinon, il vous est dit ce matin dans Matthieu 7, c'est Jésus-Christ qui est parfait. Quant à nous les hommes, ne jugez point. Car Dieu va nous mesurer de la manière dont nous allons mesurer les autres. Dieu fait grâce, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de qui que ce soit pour entrer au ciel. Ce qui est important pour chacun de nous, c'est reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Amen. De nous mettre en ordre avec cette foi en Christ. De croire en toute la parole de Dieu, pas de la critiquer, pas de la minimiser. Et là, Dieu nous fera grâce. Sinon, j'aime Jésus. Je n'aime pas les péchés. Je hais les péchés de toute ma force. Amen. Mon mari, mes enfants, ils savent, je hais les péchés. Il y a quelqu'un qui hait le péché, c'est moi. Mais Jésus fait que je puisse vous dire, je suis le numéro 8. Ce n'est pas que je suis une prostituée ou Marie de Magdala, non. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Je m'appelle bien la Vera Dama. Je suis épouse de Christ. Je suis Marie parce que je crois en toute la parole de Jésus. Parce que ce que je donne, ce que j'accouche, je n'accouche que la parole de Jésus. Amen. Et je serai enlevée quand Jésus-Christ reviendra. Eh bien, ne vous inquiétez pas, que vous soyez païenne, que vous soyez païen, que vous soyez dans n'importe quelle religion. Mon devoir est de donner espoir à n'importe qui, de savoir que Jésus ne perdra aucun. Que vous vous retrouvez dans n'importe quelle dénomination, que vous vous retrouvez dans n'importe quel coin, même si le diable vous a placé dans la magie, dans la sorcellerie, amen, dans n'importe quel péché. Moi, le numéro 8, je vous dis tout simplement que Jésus est capable de vous défendre, de vous sortir de là et de dire que vous le verrez. Les jours, il reviendra. C'est tout ce que Dieu m'a mis de vous dire. Et nous qui prions, qui sommes chrétiens, ne soyons pas là. Matthieu 7 condamne cela.
de nous juger, de nous condamner, de nous attribuer des péchés, de nous insulter, d'être là pour voir les péchés des autres, au lieu de voir la poutre qui est dans ton œil, toi tu ne fais que voir l'herbe qui est dans l'œil de l'autre. Dans Matthieu 7, Dieu qui est parfait a interdit. Il est le seul qui est parfait. Il est le seul qui est saint. Il est le seul. Même dans les églises, Dieu interdit ça. Prêchez tout simplement ce que la parole de Dieu dit. Condamnez les péchés. Mais s'il y a quelqu'un parmi vous dans l'église qui commet les péchés, qui ne soit pas là comme si c'était lui la bombe que le diable vous a envoyée. Amen. Il se peut que c'est lui là même le fils de Dieu, la fille de Dieu, que vous traitez de sorcières ou de prostituées parce que Marie de Magdala, c'était la fille de Dieu, non? Dieu même m'a dit, on parlera d'elle partout, on parlera de Jésus. Vous voyez? Alors arrêtez de vous attribuer la sainteté. La sainteté appartient à Dieu. Que vous soyez pasteur, que vous soyez musicien, que vous soyez qui que ce soit, même si quoi, tout ce que moi je vais vous dire, arrêtez. Arrêtez. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est parfait. Arrêtez de vous attribuer la sainteté. Arrêtez de voir les autres le diable. Vous, vous êtes saint, vous verrez Jésus. Et les autres, si vous verrez réellement Jésus, celui qui verra Jésus doit chercher à aider aussi les autres à voir Jésus. Et si vous conditionnez les gens à l'enfer, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vivre, je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. C'est pourquoi je vous parle. Parce que j'étais malade ce matin, prête à mourir. Et Dieu n'a pas voulu ma mort. Il m'a dit de vous dire, je suis numéro 8. Vous qui me voyez avec des péchés, vous qui apprenez je ne sais quoi, qui vous informe, parce que nous sommes là sur les réseaux sociaux, nous sommes là dans les mondes, beaucoup de choses se passent. On ne sait même pas qui a la bouche ouverte, qui a la bouche fermée à propos de quelqu'un. Nous ne savons pas ce que les gens racontent de nous. Alors, je vous dis tout simplement que Dieu m'a dit ce matin, je suis le numéro 8. Il a justifié Marie de Magdala. Il me justifie aussi de n'importe quelle condamnation, de n'importe quel péché. Je suis libre et je verrai Jésus quand il reviendra. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Tout ce que je vous dis, c'est que maintenant, pendant que je vous parle, je suis en bonne santé. Amen. Jésus m'a redonné la force. Jésus m'a guéri. Amen. Jésus m'a délivré. Eh bien, retenez ce que je vous dis. Ne faites pas de blagues. Vous n'êtes pas saint. Même si vous êtes pasteur, vous n'êtes pas saint. Même si vous ne commettez pas adultère, vous ne volez pas. Il y a toujours des choses qui nous condamnent. Alors, croyons à la sainteté de Dieu. Il n'y a que Jésus seul qui est parfait. Jésus est parfait. Arrêtez de condamner les autres. Frère Branham nous a dit, moi je suis chrétien du temps de la fin. Frère Branham a dit, même les jours du jugement, nous serons surpris. Nous serons surpris. Pourquoi nous serons surpris? Parce qu'il y a des gens que nous voyons dans ce monde qui sont tellement mauvais que Dieu va même faire entrer au ciel. Amen. Alors aimons-nous les uns les autres. C'est tout ce que je peux vous dire. Aimons-nous les uns les autres. Le ciel appartient à Dieu. Dieu vous a appelé. Il veut tout simplement que nous puissions nous aimer. Montrer tout simplement à la personne qui pêche la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit avec amour. Dieu seul fera son travail. Au lieu de l'insulter, de détruire sa réputation, vous ne gagnerez rien. Que Dieu vous bénisse. Je suis Bondo Rebecca, la Veradama. Bye bye, à la prochaine vidéo.